Pendant les 7 prochains jours, je vais faire croire à mes abonnés que je pars en vacances en Corée du Nord, l'un des endroits les moins accessibles au monde. Et au fur et à mesure, je vais faire croire que c'est parti en cacahuète pour voir jusqu'à quel point vous allez y croire. Désolé. Déjà, faut savoir que la Corée du Nord, contrairement à ce qu'on pense, c'est une destination touristique qui est accessible. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu passer des vidéos de youtubeurs qui racontent leurs vacances là-bas. Et bah c'est parce que pour le gouvernement nord-coréen qui est internationalement sanctionné de partout, le tourisme c'est un bon moyen de renflouer les caisses. Voilà, d'ailleurs par exemple, récemment il y a des vidéos qui ont fait surface d'une station de ski flambant neuve qui aurait ouvert en Corée du Nord, justement pour attirer les touristes. Le secret d'un bon combattant, c'est de bien se préparer. Général Fuse 3. Grosso modo, les prochains jours, j'aimerais bien mettre la puce à l'oreille des viewers, genre que les gens puissent deviner que je vais aller en Corée du Nord, mais que ce soit pas suffisamment cramé pour que les gens, quand ils trouvent, ils se disent « Ah, je suis malin, en vrai, il y a moyen que ça soit la Corée du Nord. » Je vais commencer avec quelque chose d'extrêmement simple. J'ai pris une photo de ma valise et j'ai fait un post dans l'onglet communautaire de YouTube. Dans 4 jours, je pars pour un méga projet. Si ça marche, ce sera probablement la vidéo la plus ouf de ma chaîne. À votre avis, c'est ouf? Bon, et j'ai quand même précisé que d'où que venait pas, je suis pas sûr que la Corée du Nord accepte les Golden Retrievers. Franchement, là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que je vais me faire cramer juste avec ce post. Après il y a pas de raison, je vois pas comment est-ce que les gens pourraient sentir le prank. Ah et oui, j'ai failli oublier un truc. Voilà, comme ça on est dans le thème. Faudra juste pas que je l'oublie quand je tourne d'autres vidéos, sinon je vais être complètement cramé. Ok, bon, on va continuer le pressing aujourd'hui, c'est juste que je veux voir si jamais il y a des gens qui ont cramé quelque chose. Alors déjà, le post a l'air d'avoir fait parler, je sais pas si c'est parce que j'ai mis Doug sur l'image. On a fait un chat sur l'île d'Epstein. Non, par contre, premier degré, il y a un youtubeur qui s'est infiltré sur l'île d'Epstein et je comprends pas que sa vidéo ait pas fait plus de vues. Alors par contre, le truc qui me fait un petit peu peur, c'est que le deuxième commentaire c'est vidéo je vais chercher mon AirTag en Corée du Nord. Quatrième commentaire, j'essaye de faire un coup d'état en Corée du Nord. Chat en Corée du Nord. Je vous jure que je fais pas l'acteur, c'est la majorité des commentaires en haut de la liste. Après le but à la base, c'était quand même de mettre la puce à l'oreille des gens. Et ça a l'air de fonctionner. En plus de ça, faut savoir que ça fait un bon bout de temps que je prépare cette vidéo et j'avais déjà commencé à cacher quelques indices dans les vidéos de la chaîne. Par exemple, sur ma chaîne gaming, sur la vidéo Pax Historia que j'ai fait sur la Corée du Nord, à un moment dans la vidéo, on voit que j'ai un onglet d'ouvert où il y a marqué Koryo Tours. Et Koryo Tours, c'est l'agence de voyage la plus connue quand tu veux partir en Corée du Nord. Je vous l'accorde, pour l'avoir celui-là, il faut être connaisseur. Mais on commence en saupoudrant des tout petits détails. Ce qui est drôle sur le site, c'est qu'apparemment ils organisent même des trips pour faire le marathon de Pyongyang. En vrai, si vous êtes youtubeur, je pense vraiment que cette vidéo-là, c'est une vidéo gratuite à 1 million de vues. Bon, évidemment, ça, c'est des petits détails, mais ça peut peut-être mettre sur la piste certains connaisseurs. Mais vous inquiétez pas, j'ai préparé des trucs beaucoup plus fous après, mais j'ai pas envie de me faire cramer tout de suite. Ah et oui, j'ai fait un autre truc vraiment un petit peu foireux, c'est que dans l'OP Oli de cette vidéo là, en fait au moment où j'interviewe Emile, il est sur le site de Koryo Group. Sauf que bon, je sais pas régler une fucking caméra, et résultat j'ai checké tous les commentaires sous les deux vidéos, personne ne m'a cramé. Ah. Normalement, si tout se passait bien, demain j'aurais dû partir en destination de la Corée du Nord. Mais c'était sans compter un certain Donald J. Trump qui a décidé d'attaquer l'Iran. Du coup, ça a eu pour conséquence de dérouter plein d'avions, d'annuler plein de vols, notamment pas mal de vols entre la France et la Chine, puisqu'il faut passer par la Chine pour aller jusqu'en Corée du Nord. Et donc, en théorie, là, ce qui se passe, c'est que mon voyage qui était censé être demain, il devrait être un peu décalé. Mais je me dis que pour la cohérence et pour remettre un petit peu plus de saveur dans la sauce, et ben ça pourrait être cool de dire que mon projet a été décalé de quelques jours, parce qu'avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, c'est un petit peu chaud et mon vol a été annulé. En vrai, je suis le pire de tous pour faire des stories. Je sais jamais comment faire les trucs. Vous foutez pas de moi, ok? Avec tout ce qui se passe, l'avion que je devais prendre demain pour le projet le plus fou de la chaîne a été annulé. J'espère que ce sera déplacé que pour quelques jours, on verra bien, ça pourrait être pire. Ouais, j'ai rajouté le ça pourrait être pire après, parce que j'avais pas envie de passer pour le gros FDP qui est en mode on m'a annulé mon avion alors qu'il y a des gens, ils se prennent littéralement des bombes sur la tronche. Mais bon, dans tous les cas, je vais avoir des messages comme ça, c'est sûr. Ou peut-être pas, on m'a dit que Instagram c'était un petit peu bisounoursland à côté de Twitter, je sais pas, mais je poste et on verra ce que ça donne. En réalité, ça donne pas tant d'informations que ça aux gens, si ce n'est que ma destination se trouve à l'est. Donc tous les rapprochements sont permis. J- avant mon départ, je suis jamais parti aussi loin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros j'ai eu des petites galères, mais voilà, là normalement demain je pars pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup de contenu, mais si j'arrive à faire ce que je veux faire, c'est franchement du contenu que vous avez jamais vu sur YouTube. C'est vraiment une dinguerie, mais voilà. Bon, vous l'aurez compris, j'ai fait une petite story pour remettre de l'huile sur le feu. Là cette fois-ci, normalement demain c'est le vrai jour du départ, donc je prépare un petit peu tout. Ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire un live sur ma chaîne gaming, dans lequel j'ai préparé un petit happening pour continuer à mettre la puce à l'oreille des gens. Mais là, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'avec la story d'hier, il y a des gens qui ont commencé à faire le rapprochement avec la Corée du Nord? Alors voilà, il y a toujours des gens qui clashent mes cheveux. Pourtant, pour une fois, ça va. D'autres gens qui pensent que je vais à Tel Aviv. Force, tu m'avais hype. Dubaï, expatriation fiscale en cours. Je connais des gens qui sont bloqués en Thaïlande et à ce qu'ils m'ont dit, il y en a pour une semaine. Je ne leur ai jamais redemandé, mais ça a l'air chaud carrément. Ils ont fait demi-tour alors qu'ils étaient dans l'avion. C'est vrai que ouais, j'ai vu des avions vraiment qui faisaient demi-tour, genre en plein milieu du vol. Chat à Dubaï ou en Iran. En fait, les gens, je pense, ils font pas leur rapprochement du fait que bah, c'est pas
pas possible de survoler la zone. Tu voles avec quelle compagnie? Si c'est Air France, j'ai des contacts là-bas. Je vais me faire rembourser un vol que je n'ai pas payé. Bon, ensuite, comme ce que je vous avais dit, je suis parti en live. L'idée, c'était de faire croire que pendant le live, on m'appelle et j'oublie de me mute. Il me donne des informations sur le voyage en Corée du Nord. Là, on est sur un petit live, on va dire un petit live expérience parce que j'ai envie de faire du open front. J'ai envie d'être un petit peu tranquille avec le cœur de commu, donc voilà. Attends, il faut que je réponde. Malo? Ouais, c'était pour t'appeler, j'ai réussi à avoir le gars de Corée au groupe, mais je te confirme du coup qu'ils ont réussi à trouver un autre vol qui passe pas par Dubaï. Ouais, j'ai reçu le mail. Ouais, bah très bien, mais du coup, il y a l'intermédiaire qui va te récupérer à l'aéroport. Ouais, et normalement, t'auras l'autre avion dans la semaine, vu qu'ils t'ont passé en direct, donc normalement c'est bon, ça va pas être annulé. Ok, bah top. Vas-y, bah je suis en live, je reviens après. Enfin, je te rappelle après. Ah merde! J'étais mute ou pas? Bon, petit spoil, c'est pas très grave. Bon, je me suis fait fumer et j'ai un peu spoil le projet. Même si, je sais pas ce qu'il a dit, je me souviens plus ce qu'il a dit. On a tout entendu. Perso, j'ai entendu, mais j'ai rien capté. Ok, ça. On t'entendait bien, mais pas trop le tel. Ok. J'arrive pas à savoir ce que vous avez entendu et je me souviens. Bon, je regarderai la rediff et puis. Tant pis, c'est pas grave. À ce stade, j'avoue que j'ai une petite remise en question sur le projet. Genre, je suis en train de me demander quelle serait ma légitimité à faire une vidéo en Corée du Nord. Genre, je suis pas Charles Villa en train de faire des enquêtes. Donc, je me dis que mon alibi, ce serait soit un chat en Corée du Nord. Non, je déconne, c'est impossible. Spécialement à Pyongyang, non plus. Mais peut-être que le plus crédible, à la limite, ce serait une vidéo où je vais chercher le AirTag qu'on a envoyé en Corée du Nord il y a 2 ans. Bon, le seul truc, c'est qu'il est actuellement à Libourne, en France. Il a jamais été envoyé en Corée du Nord. Mais en vrai, les 2 autres concepts que je vous ai donnés, là, ça serait une dinguerie si c'était possible de les faire sans mourir. Bref, rendez-vous demain, c'est le grand jour. On décolle pour la Chine, ce qui nous permettra ensuite d'aller en Corée du Nord. Enfin, ça, c'est la version officielle que je vais essayer de vous faire croire. Bon, le but aujourd'hui, c'est que ce soit crédible que je sois en train de partir pour la Corée du Nord. Parce que, je vous le rappelle, c'est le grand jour, mon avion est censé partir aujourd'hui. Alors j'ai regardé, il y a malheureusement pas de vol direct qui va jusqu'à la Corée du Nord. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Et en même temps, c'est vrai que dans les halls d'aéroport, j'ai jamais vu écrit Corée du Nord. Étrange. En fait, il faut d'abord faire une escale par la Chine. En tout cas, avec l'agence de voyage que j'ai choisie, c'est comme ça. Et donc j'ai regardé, et le prochain vol pour Pékin, il est à 13h30. Donc il est actuellement 9h, donc en théorie, je devrais déjà être parti pour l'aéroport. Je suis un petit peu en retard, mais ça c'est crédible de toute façon avec moi. Faut juste pas que j'oublie de prendre un sac, ça serait bizarre, sinon je sais pas si je vais l'utiliser, mais il faut que ce soit crédible, que je parte une semaine à l'autre bout du monde. Notamment parce que j'ai vu des commentaires de gens qui théorie-craftaient ma destination en fonction de la taille de ma valise, de je sais pas. Enfin voilà, c'était compliqué. C'est parti. Cet homme part en Corée du Nord. Bonjour. Ok, je viens d'arriver, c'est parti, on va faire la fausse story. Oui, je me suis tapé vraiment 1h30 pour une séquence de 30 secondes, mais c'est nécessaire pour que ce soit crédible. Enfin, j'en sais rien en fait. Tout ça pour ça. Bon, à partir de là, j'ai plus grand chose à faire, puisque un vol pour la Chine, c'est à peu près 16 heures minimum. Bon, il y en a des un petit peu moins, mais en vrai, c'est très rare d'avoir des directs. Et en plus, avec ce qui se passe en ce moment et tout dans le monde, je pense que ça serait pas crédible d'être en dessous. Donc, il faut juste que là, je commence à préparer ce que je vais faire quand je vais arriver, pour que ce soit un petit peu crédible. Et j'aimerais bien aussi prendre des photos de quand je sors de l'aéroport. Le problème, c'est que, bah, forcément, je vais pas être à l'aéroport de Pékin, donc il faudrait que je me renseigne un petit peu sur à quoi ressemble l'aéroport là-bas, et que je vois quelles photos poster pour quand j'arrive, histoire que ce soit vraiment genre stylé. Le petit souci, c'est que en préparant l'itinéraire, je me suis rendu compte qu'on avait potentiellement un gros problème. En faisant un petit peu plus de recherche sur la vidéo, je me suis rendu compte qu'en ce moment, les touristes français ne peuvent plus aller en Corée du Nord. En fait, depuis le Covid, la Corée du Nord a complètement surfermé ses frontières. Pendant 4 ans, il n'y a eu aucun touriste et c'est seulement depuis fin 2024 qu'ils ont commencé très progressivement à rouvrir. Mais pas pour tout le monde, genre les Russes et les Chinois. Néanmoins, ils espèrent quand même une réouverture pour les Occidentaux courant 2025. On est courant 2025. En fait, je me dis que si un mec cherche sur internet, il pourra se dire que j'ai fini par trouver un moyen. En fait, cette information, elle est quand même bien cachée et même si tu demandes à ChatGPT, il a du mal à te la sortir. Donc je pense que je vais faire comme si c'était ouvert et on va croiser les doigts. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai fait ce que je devais faire pour aujourd'hui. On retourne tranquille au bureau et ça sera un problème pour dans 16 heures. Ok mesdames et messieurs, bien arrivé à Pékin. Oui, je suis venu jusqu'ici juste pour la blague. En plus, il fait vraiment pas beau. Ça tombe bien, c'est exactement la même météo qu'à Pékin. D'ailleurs, blague à part, hein, mais ça me fume de me dire que sur ma météo Apple, je peux avoir la météo de Pyongyang. Je peux même mettre ça en widget. En vrai, je vais peut-être me tâter. Ok, donc ce soir, j'aimerais bien pousser un petit peu le truc et faire une story dans laquelle je pose une question en rapport avec la Chine. Et en plus, ça me donnerait l'occasion d'expliquer pourquoi est-ce que j'arrive à poster, puisque vous le savez, mais il y a une grosse partie des sites occidentaux qui sont bloqués en Chine, dont Instagram. C'est ce qu'on appelle The Great Firewall of
of China. C'est un jeu de mots avec la Grande Muraille de Chine. Et du coup, pour accéder à la majorité des sites américains d'internet, il faut utiliser un VPN comme Surfshark qui sponsorise cette vidéo. Le point fort de Surfshark, c'est que ça vous permet de vous localiser virtuellement dans le pays de votre choix. Concrètement, le VPN masque votre vraie adresse IP et fait croire à internet que vous êtes ailleurs. C'est ce qui m'aurait permis de rester en vie si j'étais vraiment allé en Corée du Nord. En plus de ça, c'est un cheat code au quotidien quand un truc est bloqué. Par exemple, ça permet de débloquer les catalogues de séries étrangères sur les plateformes de streaming ou d'accéder à des sites qui sont interdits sur le réseau de votre lycée ou de votre travail. Évidemment, étant moi-même chef d'entreprise, je ne recommande pas. Mais en même temps, je bloque pas de site. Donc Bon, et tant que j'y suis, vu qu'on est en plein voyage, j'ai un petit tips de rat pour vous. Si vous changez la localisation de votre pays, vous pouvez trouver des billets d'avion ou des jeux beaucoup moins chers. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Un VPN aussi, tout simplement, c'est super utile pour sécuriser votre connexion. Pour faire simple, quand vous surfez sur internet, tous les gens qui sont sur votre réseau voient ce qui se passe. Et même votre fournisseur d'accès internet. Alors que si vous utilisez Surfshark, ça crée une connexion chiffrée entre vous et ce que vous visitez. Et ce sera tout simplement impossible à intercepter. Ça empêche votre fournisseur d'accès de fouiller dans vos affaires. Et franchement, avec toutes les fuites de données qu'on voit en ce moment, c'est pas plus mal d'avoir une sécurité en plus. Voilà. Comme ça, grâce à Surfshark, vos mots de passe et vos données restent safe même quand vous êtes sur le Wi-Fi public du McDo. En plus, quand vous avez un abonnement Surfshark, vous pouvez avoir tout ça sur un nombre d'appareils illimité. Il n'y a pas besoin de payer plusieurs abonnements, tout est centralisé sur un seul compte. Bref, si vous voulez protéger vos arrières, foncez sur mon lien surfshark.com/fuse. C'est en haut de la description et en commentaire épinglé. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code FUSE qui vous donne 4 mois supplémentaires sur votre abonnement. 4 mois, c'est pas mal, hein. C'est un tiers d'une année, c'est beaucoup même. Et si vous avez encore un doute, il y a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, donc n'hésitez plus. Est-ce qu'on dirait pas un peu la Corée du Nord là quand même? Franchement, là, il y a personne, comme sur les photos en Corée du Nord. Là-bas, il y a des trucs militaires. On n'a rien à envier aux géants de ce monde. Hein. Bon, il y a juste un petit problème, c'est que si je fais une story, il faut que je sois crédible. Et je peux pas faire ça avec la Tour Eiffel derrière moi. C'est pour ça que l'idée que j'ai, c'est de faire une story à l'hôtel. En mode, je serais arrivé à Pékin et le premier truc que je fais, c'est une story pour demander des conseils. Bah, j'ai pas d'hôtel chez moi. Hein. Bah, pour l'instant, c'est pas encore dans mes business. Donc là, je suis en train de regarder les hôtels qui se trouvent à Pékin et il faut que j'en trouve un dans le style de quelque chose que je pourrais trouver à Paris. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc plutôt pratique, c'est que les Ibis Hotels, il y en a en Chine aussi. Et pour la petite anecdote, Ibis Hotel, ça appartient à Accor Hotel, qui est une entreprise française. Cocorico, c'est bien. Mais du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je loue un Ibis Hotel qui ont à peu près tous le même design, peu importe où tu sois dans le monde, et que je fasse ma story là-bas. Bon, j'ai vu dans la dernière story que certains avaient deviné là où j'allais. J'ai une temporisation de 24 heures à Pékin, en Chine. Si jamais il y a des gens qui connaissent le pays, bah, je suis preneur de trucs à faire en 24 heures, les trucs les plus importants à voir. C'est vraiment horrible. À chaque fois que je poste un truc, j'ai l'impression que je suis cramé. Franchement, je suis un très mauvais acteur et je stresse comme pas possible. Mais dans tous les cas, j'ai pris cette chambre d'hôtel juste pour cette petite séquence. Alors, il faut juste faire un petit peu attention parce qu'il y a des trucs où c'est écrit en français. Et pareil, au niveau de l'heure, là, il est à peu près minuit en Chine. Sauf qu'il est 17h en France, donc j'ai bien mis les rideaux. Et là, grosso modo, dans ma fausse histoire, donc là, je viens d'arriver en Chine. Je dors, voilà, tranquillou à l'hôtel. Demain, j'ai 24 heures où je fais un petit peu ce que je veux. Et après-demain, c'est le jour où on va partir en Corée du Nord. Le fait de passer par Pékin, c'est un petit peu le trajet habituel pour aller en Corée du Nord, et du coup j'essaye de suivre au plus proche l'itinéraire de Koryo Group. Là j'attends que la story se poste, et à partir de là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à croire à la Corée du Nord, mais déjà la story à l'aéroport que j'ai postée hier, alors il y a plein de gens qui me disent le Japon, Dubaï évidemment, merci à Pierre, mais tu n'es pas le seul à avoir fait la blague, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Iran quand même, il y a le retour de l'île d'Epstein, mais étrangement il y a personne qui fait la blague de la Corée du Nord. Bon là j'étais sur le point de partir de la chambre d'hôtel, oui c'est les 80 balles les moins bien rentabilisées de ma vie, mais en regardant les réponses que j'ai eues rapidement, le deuxième message, ah bah là c'est la Corée du Nord alors. Je suis content de mon prank, je suis content de mon prank. Tu vas vraiment en Corée du Sud? Point d'interrogation, interrogation? Presque. Bon, j'ai aussi commencé à recevoir des conseils de là où je devrais aller, mais ça sera un problème pour demain. Non, parce qu'il va falloir que je poste des petites stories quand même. Ok, on avance tranquillement sur le projet. J'ai commencé à recevoir des messages de gens qui se doutent potentiellement que on part en Corée du Nord. Je suis content parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, j'avais peur que les gens trouvent pas ça crédible que j'aille jusqu'en Chine. Mais pour l'instant, personne n'a été dubitatif. Alors il y a plein de gens qui m'ont conseillé d'aller voir la muraille de Chine. Alors je suis pas du tout sûr, mais pour moi la muraille de Chine, elle est pas à côté de Pékin. Ah si. Alors, est-ce que si je suis à l'Ibis Hotel de Pékin, je peux être à la Grande Muraille de Chine en 1h57? En vrai, je pense pas que je tenterais ça si j'avais qu'un seul jour sur place. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'aller voir la Cité Interdite. C'est visiblement un grand palais ancien et ça a l'air d'être un des monuments principaux qu'on a à Pékin. Du coup, je vais me faire un plaisir de mettre ça en story. Le problème, c'est que si je cherche ça sur Google Images, les images sont trop parfaites, c'est complètement cramé. Et c'est là que j'ai ma petite astuce. En fait, ce qu'on peut faire sur Instagram, c'est que si j'arrive à trouver un mec qui a fait une story en Chine et qui a mis la localisation quelque part, ah, regardez.
Shantou, China. Donc je clique sur voir le lieu et ça me permet d'avoir une carte de tous les gens qui ont fait des stories à Pékin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les stories de gens qui étaient à la cité interdite. Bon, j'ai choisi des photos où les mecs étaient pas en train de poser devant, sinon ça aurait été un peu cramé. J'ai aussi pris quelques stories dans des temples alentours. Ça a été un petit peu relou parce qu'il a fallu que je retire toutes les informations d'Instagram pour reposter la story. Mais c'est bon, ça y est, c'est en ligne. Visiblement, je suis pas cramé pour l'instant. Purée, dinguerie la Chine. J'y étais avec un pote pour un stage de Kung Fu à Shaolin. J'ai exactement la même photo à Pékin. Ça veut donc dire qu'on est 3 personnes dans le monde à avoir exactement la même photo. Parce que c'est pas la mienne celle-là. Par contre, premier degré, du coup, je viens d'apprendre que Shaolin, c'est le nom d'une ville en Chine. Mon monde s'effondre. Je pense pas qu'on aura des réactions de malades. Si je suis en Chine, le fait que je poste des stories, je pense que pas grand monde aura grand chose à y redire. Mais demain, je suis censé partir direction la Corée du Nord. Et j'ai prévu quelque chose. Mesdames et messieurs, nouvelle journée, et là c'est le grand jour. Oui je sais, j'ai déjà dit ça un petit peu plus tôt, mais là c'est vraiment le grand jour. Je vais un petit peu me préparer parce que j'ai regardé le vol qui part en direction de Pyongyang. Il part à 13h, c'est-à-dire à 6h du matin en France. Donc là dans l'idée, si j'étais vraiment en train de partir en Corée du Nord, je devrais être en train d'aller récupérer mon visa touriste pour la Corée du Nord. Alors j'ai regardé sur internet, ça ressemble à ça, et je pense que c'est ça que je vais partager sur les réseaux pour laisser penser que je pars en Corée du Nord. Mais là je fais monter les indices crescendo. Ce que j'ai fait pour le visa, c'est que j'ai fait une photo avec un morceau de papier dans la main, et j'ai été un petit peu parano parce que j'ai photoshopé manuellement le visa à la place du papier. Oui, j'aurais peut-être pu utiliser une IA, mais il faut savoir que quand vous générez quelque chose avec une IA mainstream, en fait c'est très facile de savoir que la photo a été générée. Par exemple pour Google, la technologie qu'ils utilisent, ça s'appelle SynthID. Vous générez une photo et à l'œil nu ça paraît invisible, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à extraire le pattern qui est caché dans chaque photo qui est générée par les outils de Google, et ça ressemble systématiquement à ce truc. Du coup, vu que là on commence à rentrer dans le cœur du prank, voilà, vu que c'était un Photoshop qui était facile à faire, j'ai décidé de le faire. Je pense que voilà, personne ne se serait embêté à aller jusque là, mais c'est mon côté parano qui parle. Histoire de faire semblant que je cache un petit peu l'information, j'ai aussi mis un gros emoji dessus, mais on voit bien les coins représentatifs du visa pour la Corée du Nord. Après, c'est pas pour tout le monde du coup, parce qu'il y en a un qui pense par exemple que je vais monter l'Everest. C'est pas trop la période, je crois, mais pourquoi pas. Comment ça, spoil Republic of Korea? Attendez, on voit pas sur ma story Republic of Korea, non? Vu que j'ai un petit peu envie de faire avancer la trame quand même, non, parce que là ça va faire 5-6 jours que, bon ok, il y en a 2-3 qui s'en doutent, mais là j'ai vraiment envie de commencer à prendre du risque et à me faire cramer. Du coup, j'ai posté cette story d'un AirTag, là c'est sûr que tout le monde va le voir. Voilà, j'avais deviné. En plus, tu as exactement le même visa que celui de la Corée du Nord. Je suis allé vérifier. Putain, les gens sont chauds, hein. Bonne chance, Julien, et profite bien. Si tant est qu'on puisse profiter en Corée du Nord. Après je sais pas, en vrai c'est des préjugés hein. Alors il y a plein de gens qui crament la Corée du Nord. Tu vas rejoindre tonton Kim. Bon, maintenant dans notre histoire fictive, là c'est l'heure d'embarquer dans l'avion de Air Koryo. C'est la compagnie aérienne nationale de Corée du Nord. Je me suis renseigné et apparemment la compagnie aérienne est quand même un petit peu flippante. Ils utilisent uniquement des vieux Tupolev qui sont des avions russes. Alors sur le papier, de ce que j'ai compris, c'est pas le pire des avions, mais en ce moment les avions russes, j'éviterais de monter dedans. Actuellement ils sont en train de démembrer certains avions pour en réparer d'autres parce qu'ils ont plus de pièces de rechange. En vrai je me suis bien renseigné sur cette compagnie aérienne parce que ça me fascine, et apparemment c'est complètement différent de ce qu'on peut avoir dans les compagnies qu'on a nous en Occident. Genre il y a des petits rideaux aux fenêtres, c'est un style années 80. Apparemment toutes les hôtesses à l'intérieur portent l'uniforme traditionnel et elles déconnent pas, hein. C'est à dire qu'il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de small talk, elles sont là pour leur taf. Pendant tout le vol ils diffusent de la propagande nord-coréenne sur des petits écrans. Genre c'est des documentaires qui glorifient le régime et qui montrent que tout est beau, tout est rose en Corée du Nord, ce qui est tout à fait vrai, hein. Voilà, je dis pas le contraire. J'ai pas envie de finir empoisonné dans un aéroport comme le frère de Kim qui était un petit peu en embrouille avec son frère. C'est juste une coïncidence je pense. Mais voilà, là normalement il est 15h en Corée du Nord. Techniquement je suis plus censé avoir internet. Et là mon rôle dans la vidéo est terminé. À moins que... En fait, je pensais que la Corée du Nord était complètement isolée du reste du monde, que c'était impossible en tant que touriste d'avoir accès à internet. Il y a plein de sources sur internet qui disent que à ton arrivée en Corée du Nord, ils te prennent ton téléphone. Sauf que en faisant mes petites recherches sur internet, je me suis rendu compte que depuis 2013, ils ont leur propre fournisseur d'accès internet local qui s'appelle Koryolink. Et ce fournisseur, il propose notamment des cartes SIM prépayées pour les touristes qui permettent d'accéder à internet. C'est trop beau pour être vrai, non? Je sais pas. Même pour eux, ça me paraît très risqué. Qu'est-ce qui se passe si un touriste passe sa carte SIM à un local? À quoi ressemble la connexion? Est-ce qu'ils ont la fibre? Enfin bref, en gros de ce que j'ai compris, pour 200 $, je peux avoir une carte SIM qui a 50 mégas d'internet. C'est l'équivalent de 1 minute de vidéo sur YouTube, mais ça reste suffisant pour communiquer avec le reste du monde et continuer notre prank. Par contre, je pense que Xavier Niel serait pas très content. Là, je marche sur la lune. Bref, j'ai vu sur les forums que ça peut prendre jusqu'à 48 heures avant de s'activer. Donc ce que je vous propose, c'est que demain, je vais rien poster sur mes réseaux et je vais reprendre à partir de après-demain. Nouvelle journée en Corée du Nord, et aujourd'hui j'ai dit que je ne posterai rien.
moi-même. En fait, j'aimerais bien que cette histoire de Corée du Nord sorte un petit peu de ma communauté. C'est pour ça que j'ai contacté un youtubeur qui est spécialisé dans l'actualité de ce qui se passe sur YouTube, qui s'appelle Keoni. Vous avez peut-être déjà vu passer ses shorts. Non, c'est même pas une blague. Et je lui ai envoyé un message pour lui demander si ça l'intéresserait de parler du fait que je sois parti en Corée du Nord. Bon, évidemment, je l'ai mis au courant que c'était un troll. Est-ce que Fuse a décidé d'aller tourner une vidéo en Corée du Nord et je t'en parle dès maintenant. Il nous a montré également ce passeport accompagné de ce visa bleu. Et si tu enquêtes et que tu recherches un peu, tu sais très bien que c'est le visa pour pouvoir aller en Corée du Nord. Je me suis peut-être un petit peu foiré parce que c'est vrai que je lui ai pas envoyé le screen que j'ai envoyé sur Photoshop. Du coup, il a mis ce visa là. Du coup, là, c'est complètement cramé que je vais en Corée du Nord. Et en plus, j'espère qu'il va rien lui arriver. Bon, plus besoin d'acheter un billet retour. C'est une dinguerie de devenir ce genre de youtubeur que tu critiques en mode drama trop abusé. Et c'est moi qui lui ai demandé de faire la vidéo. Hier soir, j'ai aussi posté l'indice du AirTag. J'ai reçu une quantité gigantesque de gens qui, du coup, ont cramé que je partais en Corée du Nord. Wesh, c'est un visa nord-coréen ça. Genre, les gens savent vraiment à quoi ça ressemble un visa nord-coréen. République populaire démocratique de Corée. Exactement. Corée du Nord. En Corée du Nord, gros malade. Je l'avais dit, cache-cache. Lui, il est dans un autre monde. En fait, ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, vraiment, il y a personne qui se doute du fait que c'est fake. En vrai, je suis très content que le troll fonctionne parfaitement. Pour la petite anecdote, ce matin, j'avais une réunion avec le staff de Palladium et il y a quand même un développeur qui était étonné que je sois là et qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais pas en Corée du Nord. Pareil pour des monteurs à moi qui vraiment croyaient que j'étais en déplacement. C'est parfait. Normalement, dans ma timeline nord-coréenne, aujourd'hui, c'est censé être visite des grands monuments de Mansudae. C'est les fameuses statues en bronze que vous avez probablement déjà vues qui représentent les leaders de la Corée du Nord. Waouh, c'est beau, hein. Bon, je sais que j'avais dit que je posterais pas aujourd'hui, mais je vais quand même pré-shot. J'ai fait une fausse photo où je poste devant parce que je me dis que si je poste ça sur Insta, ça serait une dinguerie. Mais le problème, si jamais je fais un post Instagram, c'est que généralement je mets plusieurs photos à la suite. Du coup, je pense qu'il me faudrait au moins 3 photos. Pour la deuxième photo, j'ai photoshopé la carte SIM Coriolink. Comme ça, ça permet de pré-shot si jamais il y a des gens qui disent ouais mais non, c'est pas normal que tu postes les photos. Normalement, t'es censé pas avoir internet. Bah en gros, j'expliquerai dans la description du post Insta que c'est normal que j'ai internet parce que bah en fait maintenant il y a des cartes SIM qui permettent de le faire. Et pour la dernière photo, j'ai regardé tout le programme de la journée et j'ai décidé de faire une photo devant la tour Juche. C'est une tour de 170 mètres de haut en plein Pyongyang qui permet d'avoir une vue sur toute la ville. Ça fait partie de ce qu'on est censé visiter aujourd'hui officiellement. Le seul problème que j'ai, c'est que pour me photoshopper sur des photos de voyage, et bah il faut que je trouve des photos de base. Et des photos de la Corée du Nord, il y en a pas beaucoup. J'ai trouvé plusieurs photos sur TripAdvisor, mais il y en a très peu qui conviennent sur ce que je veux faire. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait des trucs nord-coréens sur TripAdvisor, mais j'ai fini par trouver celle-là avec cette pauvre dame que je vais tout simplement remplacer par moi. J'hésitais à mettre une dernière photo dans mon carrousel sur Instagram, celui du métro de Pyongyang. Ça faisait aussi partie du programme de la journée, mais là malheureusement j'ai trouvé aucune photo qui était exploitable sur internet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le métro de Pyongyang est l'un des plus profonds du monde. C'est presque comme s'il se préparait à prendre des bombes sur la tronche. Bref, bon là du coup mon post Instagram est prêt. Au final, la photo que j'avais faite devant les statues était vraiment trop cramée, donc je l'ai remplacée par une photo sans moi et ça devrait le faire. Comme prévu, je vais rien poster aujourd'hui, je vais attendre demain avant de le publier. Je croise fort les doigts pour pas me faire cramer parce que là c'est le moment où ça commence vraiment à devenir compliqué. Mais on va bien voir. Nouveau jour. Bon, je m'apprête à poster sur Instagram, mais en faisant des recherches supplémentaires, je me suis rendu compte que apparemment la carte SIM Coriolink que je suis censé utiliser pour accéder à internet, eh bah elle est plus d'actualité. En fait, après le Covid, la Corée du Nord s'est quand même vachement renfermée sur elle-même et elle a retiré de la vente l'accès à ces fameuses cartes SIM. En même temps, ça me paraît fou quoi, suffit qu'il y ait un touriste qui donne la carte SIM à un mec de Corée du Nord et le gars a accès à internet. Alors les cartes SIM existent toujours, mais elles existent que pour certaines personnes. Par exemple, les personnes haut gradées du parti, les diplomates ou les personnes qui ont des visas très spécifiques et qui habitent en Corée du Nord. Du coup, c'est un petit risque que je prends de faire ce post, mais d'un autre côté, je pense que la majorité des gens ne connaissent pas le fonctionnement d'internet en Corée du Nord, donc je vais faire le post. En vrai, je vous jure que je repousse à chaque fois faire tous les posts, ça m'angoisse à chaque fois, c'est un truc de ouf. J'ai quand même posté une petite story, je pensais pas avoir accès à internet, mais en fait si, pas beaucoup de data disponible, mais je suis en train d'up un post. Je pense que là, on commence à rentrer dans la partie où je commence à me faire cramer. En fait, j'ai juste peur que les gens me crament parce que j'ai exactement la même posture et les mêmes vêtements qu'une autre photo que j'avais postée à l'ancienne sur Instagram. En fait, j'ai utilisé cette photo-là pour construire l'autre. Fuse 3, Pyongyang, Corée du Nord. Par la même occasion, d'ailleurs, c'est ma 100e publication. Très curieux de voir les commentaires. Wesh, hein. Ça a l'air de marcher. Bon, histoire d'être crédible, j'ai quand même mis la petite photo de la carte SIM Coriolink. En vrai, si on zoome un petit peu, ça fait un peu IA quand même, on va pas se mentir. C'est ça le problème d'utiliser l'IA, on va pas se mentir. Pitié, c'est mon rêve d'y aller. Ok, ce mec est en Corée du Nord MDR. Ok, ça commence à prendre. Je pense que s'il y a des gens qui crament quelque chose, je supprimerai leur message sous mon post, parce qu'il faut quand même faire durer la blague. Et si on en croit le programme du jour, normalement aujourd'hui on est censé visiter le musée de la guerre. Grosso modo, c'est un peu le Disneyland de la propagande nord-coréenne. Il y a des statues de soldats partout, des peintures murales où les Nord-Coréens éclatent les Américains, et surtout leur plus grande fierté, ils ont un avion espion américain qui a été abattu en 1969, et c'est un peu leur trophée de guerre. En fait, ce qui est assez drôle en Corée du Nord, c'est qu'ils ont leur propre version de l'histoire qui est complètement revisitée. Par exemple, les petits Coréens apprennent à l'école que c'est la Corée du Nord qui a gagné la guerre des Corées. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il faut s'incliner devant les statues des leaders et montrer du respect. Sinon, les guides te regardent bizarre et tu
tu peux finir peut-être en prison. J'ai trouvé des photos de ce fameux musée de la guerre et je les posterai en story un petit peu plus tard dans la journée. Dernier jour en Corée du Nord. Alors oui, j'ai sauté un jour parce que j'ai reçu ce courrier en retard. J'ai un petit peu le seum, vous allez comprendre ce que c'est un petit peu après. En fait, hier au jour 4, bon, il y a plein d'activités, hein, forcément quand on visite la Corée du Nord, c'est un pays entier. Mais parmi tout ce qu'on fait, on était censé visiter un marché. Vous savez, c'est un marché où on peut acheter des trucs, notamment des petits souvenirs de la Corée du Nord. Et c'est aussi le seul moment où on peut mettre la main sur un billet nord-coréen. En vrai, c'est trop stylé. J'ai acheté ça sur internet. Bon, je vais pas pouvoir faire la story malheureusement parce que j'ai prévu autre chose pour aujourd'hui. Mais putain, j'ai trop le seum quoi. C'est trop stylé des billets de banque nord-coréens. Là par exemple, j'ai 5000 yuan. Ça représente combien? C'est même pas des yuan, c'est des won. Putain, je suis vraiment FDP. Hein. Ça représente à peu près 5 euros. Alors, leur monnaie doit pas être extrêmement forte. Vous savez que pour la petite anecdote, je crois que je sais plus trop à quelle époque, la Corée du Nord fabriquait ce qui s'appelait des super dollars. C'est-à-dire c'était des faux billets de dollars mais tellement bien faits qu'en fait ça emmerdait vraiment beaucoup le gouvernement américain parce que forcément si on imprime ta monnaie ça la dévalue énormément et tu peux vraiment déstabiliser un pays comme ça. Bref, bon, je réfléchissais un petit peu à quoi faire pour le dernier jour pour que voilà ça soit une fin un petit peu mémorable et ce que j'ai décidé de faire c'est que j'ai décidé de faire semblant que j'étais coincé en Corée du Nord. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire de ce jeune américain qui était en Corée du Nord qui pour une raison obscure s'était amusé à arracher de la propagande dans le mur de son hôtel et qui a tout simplement été condamné en Corée du Nord. Cette histoire elle fait froid dans le dos, ça s'appelle l'affaire Otto Warmbier. Il a été condamné à 15 ans de travaux forcés. C'est effrayant quoi, t'imagines, tu restes 15 ans dans un pays tu parles même pas la langue. Tombé dans le coma durant son incarcération, il est rapatrié en juin 2017 aux États-Unis où il meurt 6 jours après son arrivée. Et d'ailleurs, je crois qu'après ça, les Américains ont plus été autorisés en Corée du Nord. Donc voilà, je sais pas quelle dinguerie ils lui ont fait, mais je pense qu'après cette vidéo, je vais pas m'amuser à aller en Corée du Nord, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, je vais poster ce message sur mon post communautaire YouTube et je ne vais plus rien dire jusqu'à la publication de cette vidéo. Ouais, je suis un petit peu un bâtard. Ce qui me fume avec le post que j'ai fait avant-hier, c'est que tout le monde y a cru. Le post a vraiment super bien marché. Neoxy qui dit ah très bien. Unchained qui dit mais non, définitivement le meilleur youtubeur all time. J'espère qu'il va pas m'en vouloir à la suite de ça. Pour la petite anecdote, je me baladais dans la rue et il y a un abonné qui est venu me voir et qui m'a dit mais Fuse, tu fais quoi là? T'étais pas censé être en Chine? Donc j'ai un petit peu bégayé. Mais en vrai, mais c'est incroyable. Il y a aucune personne qui en doute. Communiqué de l'équipe de Fuse. Comme certains ont pu le suivre sur Instagram et les différents réseaux, Fuse s'est rendu en Corée du Nord la semaine dernière pour le tournage d'une vidéo. Il était censé rentrer il y a 2 jours et nous n'avons plus aucune nouvelle de lui depuis son dernier post. Son téléphone est éteint et les autorités locales ne répondent pas à nos sollicitations. Si vous avez une information ou un contact qui pourrait nous aider, merci de nous contacter à contact@fuse3.fr. En fait, j'ai fait ça parce que sinon c'est bizarre en fait de poster un communiqué. En fait, pour moi, il faut une raison si tu fais un post. Vraiment, c'est horrible. Je suis à ça de supprimer le post en fait parce que vraiment, je vais inquiéter les gens peut-être pour rien. C'est horrible. On lui donne toute notre force en espérant qu'il va bien. J'espère que c'est une blague. Ah, il y a quand même des gens qui commencent à se dire que c'est peut-être une blague. Ils l'ont sûrement attrapé en train de filmer quelque chose qu'il ne devait pas et ils l'accusent d'espionnage. Et en vrai, je suis en train d'inquiéter les gens, c'est horrible. J'espère qu'il va bien. Force à lui et à sa famille. On n'est pas encore en avril. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Si c'était vraiment volontaire de s'y rendre, je me dis que des fois il va trop loin pour une vidéo. J'espère qu'il va bien. En vrai, je suis à ça de supprimer le post. C'est vrai que c'est pas drôle en fait. Ce que je voulais faire à la base, pour être honnête, je voulais demander à Awen de faire un live sur ma chaîne et je me ramène pendant le live. Le problème c'est que Awen n'était pas disponible dans cette fin de semaine. J'espère que c'est une blague de très mauvais goût. C'est franchement de très mauvais goût. J'avoue que là-dessus, c'est un petit peu de mauvais goût. Bon, au moins je vais pouvoir poster cette vidéo et je vais être franc, je pensais que j'allais être beaucoup moins crédible que ça. C'est quoi, je vais supprimer parce qu'en vrai je me sens trop mal. Mais du coup voilà, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. On peut vous faire croire littéralement ce que vous voulez, encore plus avec l'IA. C'est ce que j'aurais dit si je voulais faire genre que j'éduquais la jeunesse, mais en réalité je suis juste un petit con qui voulait faire une expérience rigolote. Mais j'espère au moins que vous aurez appris un ou deux trucs sur la Corée du Nord. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là, je pense pas que j'en referai parce que du coup je suis cramé. Mais vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement, tonton Kim. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.